La HCC a sorti ce jour sa décision relative à la mise en accusation du président de la République. La HCC admet que la requête est recevable, mais rejetée comme non fondée. L'évaluation sur la croissance économique de Madagascar effectuée tous les 6 mois par le FMI, qui a dû se faire ce mois-ci, a été reportée, la raison étant le fiasco en matière des résultats attendus. Et aux États-Unis, la situation est encore confuse à Dallas. Des coups de feu ont été tirés devant un commissariat cette nuit. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, la HCC a sorti ce jour sa décision relative à la mise en accusation du président de la République. La HCC admet que la requête est recevable mais rejetée comme non fondée. Les institutions gouvernantes continuent d'exercer pleinement leurs fonctions. Une décision que l'Armada a déjà anticipée hier. La question se pose sur ce qui va se passer maintenant. Reportage. Selon la décision numéro 24 de la HCC du 12 juin 2015 relative à la résolution de mise en accusation du président de la République Eradon Armampian, la demande des requérants est recevable mais rejetée comme non fondée. Le président de la République peut donc exercer pleinement ses fonctions. Cette décision a été déjà anticipée hier par le groupe Armada. Ce dernier a demandé à ce qu'une élection présidentielle se fasse dans les brefs délais, quelle que soit la décision de la HCC. Pour l'Armada, c'est la seule voie pour faire advenir à l'apaisement et à la sérénité au sein de la nation. La confiance entre le président de la République et le peuple malgache est rompue. En tout cas, rien n'a changé au temps de la transition, mis à part la hausse du coût de la vie, les différents mécontentements sectoriels et le népotisme sur la gestion financière de l'État. La vraie question qui se pose est que va-t-il se passer maintenant ? Et les députés ne vont pas rester sans réaction devant la décision de la HCC de ce jour. Pour eux, il s'agit d'une décision politique et non de décision juridique selon leur explication. En effet, cette décision ne correspond pas à leurs accusations. Cette affaire n'est pas encore close. La décision des députés est attendue pour ce lundi. Soura Kotinjin. Dès la sortie de la décision de la HCC, les députés n'ont pas tardé à réagir. Assemblée nationale. La Haute Cour constitutionnelle a sorti ce jour sa décision relative à notre requête en déchéance de Monsieur le Président de la République. La dite décision est certes irrévocable. Toutefois, nous constatons d'une part que celle-ci n'a pas répondu aux accusations portées contre le Président de la République et d'autre part, la Cour ayant statué ultra petita, entre parenthèses, sur une chose non demandée, a pris une décision plutôt politique que juridictionnelle. Nous vous communiquerons prochainement nos résolutions relatives à cette décision. Nous vous remercions. Selon eux, il s'agissait d'une décision politique. D'après le député Nev Raouldine, il est prouvé par cette décision de la HCC que la HCC a été manipulée par l'exécutif. De ce fait, cette institution a perdu sa crédibilité et sa valeur en s'opposant à la décision des représentants du peuple. Les députés affirment qu'ils vont encore se réunir lundi prochain avant de prendre une décision. Vous savez, nous aussi, on pourra peut-être, de toute façon, on va vous communiquer. On va vous communiquer notre position. Ainsi, la semaine prochaine sera chaude pour la capitale. Selon nos sources, les membres de la HCC ont quitté la capitale ou ont été emmenés hors de Madagascar. On n'a pas pu recouper cette information auprès du palais d'Amouda. Et sur le plan économique, l'évaluation sur la croissance économique de Madagascar effectuée tous les 6 mois par le FMI qui a dû se faire ce mois-ci a été reportée. La raison étant le fiasco en matière des résultats attendus. Et pourtant, les aides budgétaires coulent à flot. Le recours à l'aide internationale n'engendre donc que la paupérisation via les dettes accumulées au fil des années. Nyandra Djanarso.
Madagascar est aujourd'hui un des pays les plus pauvres au monde selon le rapport rendu conjointement par le FMI et la BMI le 30 janvier 2015, après des consultations auprès des actuels responsables, ainsi qu'après les collectes des données et l'analyse du contexte général. Cette grande pauvreté a plusieurs causes, mais la principale est la mauvaise gouvernance et le non-respect des lois et la corruption. Aucune amélioration n'a été constatée 5 mois après, tout le report de l'évaluation pour le mois d'août, mais les financements n'ont pas cessé selon le Premier ministre Jean Ravelnariv. Cependant, le recours à l'aide budgétaire a engendré des dettes colossales au pays, jusqu'à 252,7 milliards à rembourser cette année, selon la loi de finances. Malgré ces financements, la croissance économique n'a pas dépassé les 2% depuis les années 80, selon le rapport de la Banque mondiale. Et 203 étudiants malgaches boursiers en Chine sont actuellement expulsés de leur logement pour cause d'un arriéré des bourses d'études équivalent à 6 millions d'euros que l'État malgache n'a jusqu'ici alloué. Les responsables du ministère de l'Enseignement expliquent qu'une négociation est présentement en cours. Les parents des étudiants de leur côté demandent que les négociations se fassent dans les plus brefs délais. Écoutez les explications. Il y a une négociation qui est en train de se faire. Mais la suite n'est pas encore donnée. Alors, nous réitérons notre demande, notre sollicitation envers le gouvernement malgache pour accélérer le règlement de ces arriérés, parce que nos étudiants souffrent énormément. Bon, ils sont à la survie, c'est le mot, ils sont à la survie. Ils mangent à peine. Il y en a qui sont très malades et qui ont besoin d'être hospitalisés, d'être opérés, mais faute de moyens, ils restent là. Et le ministère de l'Intérieur donne un délai de 3 mois pour la régularisation de détention et de port d'armes. Le contrôle et les sanctions seront renforcés, explique le juriste Willy Razavnzatov. Reportage de Gaëtan Andrianslav. Nombreuses armes se propagent presque partout dans la ville d'Antananarivo. Les 2 dernières années, la plupart des cambriolages ont été faits avec des armes à feu. Un contrôle de port d'armes sera effectué, notamment sur les personnes détenant des armes, que ce soit des forces de l'ordre ou des simples citoyens. Un contrôle renforcé se fera d'ici 3 mois. Recensement, régularisation et vulgarisation des dispositions légales, tels sont entre autres l'objet de l'opération. Auparavant, le bureau provincial de la défense se chargeait des papiers de détention de port d'armes. Le juriste Willy Razavnzatov explique que ceux qui importent illicitement des armes risquent même la déportation. À titre de rappel, le 14 mai dernier, 600 armes à feu ont été saisies au port de Tuamasen. Et place aux actualités internationales aux États-Unis. La situation est encore confuse à Dallas. Des coups de feu ont été tirés devant un commissariat cette nuit. Aucun policier n'a été blessé lors de l'attaque, mais le commissariat est entouré de plusieurs sacs contenant des explosifs et des cocktails Molotov. On écoute le chef de police de la ville. Vers minuit et demi, des témoins ont observé ce qu'ils ont cru être plusieurs suspects tirant des coups de feu sur le quartier général de la police de Dallas. Quand les policiers sont arrivés, les suspects ont percuté des voitures de police et ont ouvert le feu. Des négociateurs ont essayé de dialoguer avec l'un des suspects et il a dit aux négociateurs « On a pris mon enfant, on m'a accusé d'être un terroriste et il a dit « Je vais vous faire exploser ». Et l'Espagne investit aujourd'hui ses maires de femmes portées au pouvoir grâce au mouvement des indignés. L'ancienne juge Manuela Carmena est élue maire. Elle a dénoncé la corruption et la politique d'austérité. France 24. Il y a un an, personne n'aurait pu dire que Manuela Carmena deviendrait la coqueluche des médias espagnols. Arrivée 2e aux élections et grâce à une alliance avec les socialistes, elle devient la première maire d'une capitale européenne issue de la société civile et elle annonce déjà la couleur. Préparez-vous à de nouvelles choses. C'est le parti des indignés Podemos qui est venu chercher cette retraitée de 71 ans, surnommée la justicière ou l'incorruptible. Son parcours irréprochable dans la magistrature espagnole l'a poussée tête de liste d'Ahora Madrid.
Elle veut rendre la ville aux citoyens en la nettoyant de toute corruption. Les pays où l'inversion est importante, comme en Europe centrale, sont des pays où il y a une vraie compétition, où les entreprises sont transparentes et où il n'y a pas de corruption. C'est cela notre modèle, le modèle d'Ahora Madrid. Retraitée depuis 10 ans, Manuela a créé ce magasin solidaire. Elle y vend des vêtements pour enfants cousus par des femmes incarcérées ou en réinsertion sociale. Issue des quartiers populaires de Madrid, sous Franco, elle a lutté pour la démocratie et est devenue la première femme à entrer à la Cour suprême espagnole. C'est ce parcours qui, selon Maria José, explique le succès de son amie. Je dois aider, c'est ce qu'elle s'est dit. J'ai l'obligation de le faire. C'est une personne normale qui a lutté toute sa vie pour la justice, l'égalité, et elle parle comme mon voisin, comme un ami, comme une personne normale. Son modèle de ville, c'est Copenhague. Madrid doit être, pour cette cycliste convaincue, une ville plus verte et un laboratoire de la démocratie participative. Dès lundi, sa première mesure sera d'arrêter les expulsions immobilières. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. La HCC a sorti ce jour sa décision relative à la mise en accusation du président de la République. La HCC admet que la requête est recevable, mais rejetée comme non fondée. Et ensuite, 263 étudiants malgaches boursiers en Chine sont actuellement expulsés de leur logement pour cause d'un arriéré des bourses d'études équivalent à 6 millions d'euros que l'État malgache n'a jusqu'ici alloué. Et enfin, aux États-Unis, la situation est encore confuse à Dallas. Des coups de feu ont été tirés devant un commissariat cette nuit. N'oubliez pas, juste après ce journal, vous allez suivre la demi-finale du tournoi de tennis Ladies Tournament qui s'est déroulé aujourd'hui à Ilafi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.